Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie d'Arnold et ensemble nous allons faire une enquête en hypnose concernant les énergies de la rentrée scolaire 2023 en France. Donc je vais te laisser Arnold aller explorer les informations, les messages que tu as concernant les énergies de la rentrée scolaire en France. Mmh. Alors déjà, je ressens pas une grosse euphorie sur cette rentrée. J'ai l'impression que un sentiment que l'été est passé très vite. Alors, qu'est-ce qui provoque ce sentiment? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement là? Il y a une lourdeur à la rentrée, Elle vient d'où? nouvelles informations, des nouvelles directives un peu, des programmes qui ont changé. Les programmes scolaires? Mmh. OK. Oui, mais pas un sentiment de repos, cette rentrée, hein. C'est comme si on avait, dérobé l'énergie des personnes directement à la rentrée. Ouais, parce que moi déjà en juin, quand j'avais fait ma guidance, j'avais vu que c'est comme s'ils mettaient les personnes, hop, tout de suite à la rentrée. On passe pas par la case été, on va directement à la rentrée. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu vois là? Ouais, c'est un peu ça et puis même pour ceux qui ont, réussi à passer un été, finalement, il y a, à pas passer par cette case vacances, directement un sentiment de trop peu. Mmh. Alors qu'est-ce qui fait ce sentiment de trop peu? Si on va voir énergétiquement pour une personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce Alors qu'il y a une notion d'espace-temps qui est modifiée? Enfin voilà, je te laisse, ouais, me dire. il y a déjà cette notion d'espace-temps qui est modifiée, mais c'est aussi une question vraiment mentale. Ça m'a fait une grosse prise de tête dès le début, comme s'il y avait une répulsion un peu de tout le monde sur cette rentrée. Et c'est par rapport à quoi? Donc tu parlais des informations. Est-ce qu'on peut aller voir l'énergie qui vient vers le peuple, vers les personnes? Alors moi, j'ai ma gorge qui se noue. Mmh mh. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? Est-ce qu'on peut aller voir ça? Et justement, un sentiment d'étouffement, de ne pas avoir pris justement son souffle pendant les vacances, de pas avoir soufflé vraiment. Tu as un sentiment de fatigue qui tombe dès le début et ça reprend tout de suite à la gorge comme si, le sentiment général, c'est de justement que les pour ceux qui ont réussi à passer des vacances, c'est tout de suite reprise à la gorge et c'est comme si l'été était loin alors que c'était la veille, en fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qui prend à la gorge là? Qu'est-ce qui se passe au niveau, mécanique et énergétique là? Pour qu'on laisse autant de pouvoir, à l'extérieur de se faire prendre à la gorge dès le début de la rentrée? Il y a moins de prise de l'extérieur, pendant l'été, mine de rien. Je vois qu'il y a vraiment un détachement qui se fait, tous les changements, que ce soit les parents ou les enfants. Il y a du contact social, mais c'est sur des termes de vacances, de repos. Donc, on peut parler des actus, des choses comme ça, ou très peu, quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce qui Alors que fait qu'on quand replonge dedans là, à la rentrée? eh beh, c'est le bain des nouvelles concernant justement les écoles. Et là, ça touche autant les enfants que les parents. C'est comme si on demandait, je vois les parents, c'est: «Oh, encore plus de papier». Je vois aussi, la question du masque là. Ça va être de retour ça?
Non, non. Enfin, là, sincèrement, je vois pas que c'est suivi, quoi. Il va en être question, mais tu as vraiment une notion de non. Ok. Alors après, non, il y a des noms dans le sens où on le mettra pas, et non, je vois des noms résignés par contre, où c'est ça ce sentiment à la gorge aussi, le fait de remettre le couvercle au niveau mental et de remettre des masques sur la bouche pour certains. Hmm. Mais ce masque-là, rien que quand il n'est question maintenant, je vois un sentiment d'étouffement. Il n'y a même pas Ok. de notion de devoir le porter pour se sentir étouffé. Hmm. Donc là, on est vraiment. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui fait qu'on retombe tout de suite, en fait. C'est-à-dire que là, ce qui est réactivé, c'est vraiment des mémoires Hmm, psychiques, émotionnelles, juste à évoquer peut-être une nouvelle directive. Mais ça c'est a été ça. tellement lourd avant que ça réactive les mémoires. Voilà. Ok. Est-ce que déjà tu auras un conseil à partager durant cette vidéo sur le fait, est-ce que ce serait juste ou pas déjà qu'on propose des conseils pour se libérer de certaines mémoires, de façon à ce qu'un mot ne fasse pas tout retomber les effets de l'été? Hmm. Parce que nous, durant les sessions, on propose à couper des liens de mémoire également, mais parce qu'il y a prise de conscience durant la session au niveau individuel, etc. On parle de collectif. Est-ce qu'on peut aller Je, voir l'âme collective? Pardon. alors, sur l'arme collective, je vais pas de. Je voyais plus au niveau individuel comment se Mhm. défaire de les mémoires, et c'était respirer à plein poumon, mais par la bouche, En conscience. en conscience et sans le porter le masque en fait. Pour certains, même faire ça après avoir mimé en fait le fait d'enlever son masque et de le jeter à la poubelle définitivement. Ouais, ok. Donc là, tu coupes le lien de mémoire au niveau physique parce que tu fais le geste, au niveau Mm, émotionnel parce que tu poses l'intention, mm, au niveau mental, au niveau psychique parce que tu comprends pourquoi tu le fais. mm. Ok, très bien. Est-ce que c'est juste aussi, alors moi, c'est vrai que je vais conseiller hein, les petites phrases que je demande à dire, c'est à mon être supérieur et à tous les êtres de lumière, les êtres divins qui m'entourent, qui sont reliés à moi par le cœur. Je demande à ce qu'ils puissent m'accompagner à couper tous les liens de mémoire en lien entre moi et, par exemple, le masque et toutes les émotions que ça génère, l'étouffement, etc. Et je demande à m'en libérer totalement ici, maintenant et pour toujours, et cela de façon psychique, émotionnelle, physique, conscient, inconscient, transgénérationnel, karmique, etc. Pour que les mémoires voilà, puissent être libérées aussi sur tous les plans. Mm. Est-ce que tu vois que ce serait juste ça, par exemple, pour le masque, pour l'effet de la rentrée? Oui, et puis changer son image du masque aussi. Pour ceux qui ont compris, ça servait pas à grand-chose. Quand ils en entendent parler, tu vois, alors le voir, c'est autre chose, hein. Mais quand ils en entendent parler, tout de suite, ils vont penser soit la souffrance de le porter, tu vois, soit les sensations. Je vois que c'est surtout les sensations, c'est pour ça que le conseil, c'était vraiment de respirer par la bouche, à plein poumon, vraiment de Mm. faire comme ça, tu vois, quelque chose qui n'était pas autorisé justement enfin, que tu pouvais pas faire en le portant. Oui, d'associer la respiration à plein poumon avec la pensée de porter le masque. Voilà, c'est ça, et de changer cette image en pensée quand on parle de masque. Mm. Parce qu'avant le corona, quand on parlait de masque, moi je pensais à un masque de carnaval ou un truc comme ça. Voilà, de Faut... réassocier quelque chose de positif au mot masque. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et pour ceux que tu disais qui voyaient le masque, est-ce que tu aurais des conseils? Alors ceux qui le voient déjà se rendent compte qu'ils n'en portent pas eux, pas faire de transposition. C'est ça. Surtout ne pas être dans le jugement, parce que là, je vois que ça fait un transfert d'énergie, et en jugeant la personne comme quoi elle respire mal, c'est comme si eux-mêmes se mettaient à mal respirer à ce moment-là. Bah, parce qu'ils se mettent à leur place finalement. Voilà. Mm.
Du coup, y prêter plus attention, quoi. Euh, Pourquoi ça me montre des chaussures euh, roses et violettes pétantes, tu sais. Mhm. Alors, on va dire, faut passer au stade d'étrangeté, mais rigolote, on va dire. Et pas rallier des mémoires liées à ça. Mm. Et puis les chaussures, c'est de s'ancrer aussi à sa place. C'est-à-dire, euh, on dit mêle-toi de tes affaires ou bah voilà, enfin, les chaussures, c'est les siennes à soi, donc c'est sa place à soi, se remettre à sa propre place. Oui, oui, alors c'était plus dans le sens où un détail, tu vois, qui pourrait attirer l'œil, mais le remettre à ce truc-là, à ce niveau-là. Ok. Et quand tu vois le masque porté, le remettre à non pas un état de jugement, mais si ça t'attire l'œil, bah, tu ne vas pas pouvoir détourner le regard, forcément, tu vas l'avoir remarqué. Mais essayer de le ranger oui, je te dis, mais je sais pas, comme quelqu'un qui porte un pins ou quelque chose comme ça, tu vois, un détail qui, toi, va être un peu insignifiant. Tu vas Mm. remarquer. C'est pour ça que je te parlais de chaussures pétantes, parce que tu peux les voir de loin et tu te dis, ah tiens, c'est marrant. Bah là, c'est pareil. Faut ramener le masque. Je vois, ben, c'est marrant, c'est pas le mot, mais c'est un détail. Ça ne me C'est un concerne pas, en accessoire. tout cas. C'est ça, c'est un accessoire. Ok, très bien. Alors, si on revient sur les énergies de la rentrée en Mhm. 2023, qu'est-ce que tu as comme informations qui te viennent? Et on va faire appel aux animaux totems qu'on a vus durant l'induction, parce que toi, tu as vu un boa. Moi, j'avais une panthère. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont à te montrer par rapport aux énergies de la rentrée? Il y a vraiment cette notion de discrétion dans les deux. Tu vois, le bois, ça rejoignait un peu la notion d'étouffement aussi. Euh, Là, il me montre en fait comment il se comporte dans la nature. Donc, les deux, en fait, ont à peu près la même manière d'approcher les proies. C'est très lent. Oui, et puis c'est très discret, comme tu disais, C'est c'est très discret. habile. C'est ça. Mais il y en a un, en gros, qui va avoir une attaque un peu plus frontale et l'autre qui va être un peu plus pernicieuse. Alors, est-ce qu'on peut aller voir ce que représente l'attaque frontale et l'attaque un peu plus pernicieuse pour cette rentrée? Euh, Justement, il y a tout ce qui va être un peu plus frontal. Comme Il les va y avoir statuts, les infos. Voilà, c'est ça. Ce qui va être un peu plus frontal et qui peut faire peur. Parce que là, la panthère, tu sens que quand elle a son regard fixé sur sa proie, elle va pas bouger, quoi. Elle va attendre le bon moment pour attaquer, finalement. Alors que le boa, c'est plus l'inverse, il va attendre que ça vienne à lui. Il va pas aller chercher. Et c'est ça, cette notion de... En gros, je les vois, ils pourraient chasser limite à deux, les deux. Il y en a un qui pourrait très bien attendre, en fait, un peu dans l'ombre, le boa, et attendre que ça vienne et que les gens, en fait, les animaux, par peur, ils viennent, en fait, bah, se précipiter dans un espèce de piège. Là, c'est un peu comme, tu vois, tu mets des alertes, justement, pour le port du masque, bah, il y en a qui vont se précipiter dessus, évidemment. Mm. Donc, quelque part, ils vont pour se faire étouffer. Ok. Et, et le boa Et représente quoi par rapport à la rentrée?
Ouais, je veux vraiment que c'est quelque chose qui est plus profond, plus, j'ai plus enfin, ça arrivait plus sur les ados. Mmh. Alors qu'est-ce que tu vois par rapport aux ados? Ce qui est pernicieux pour, vis-à-vis des ados? Cette notion de justement qu'il y avait, pour le boa aussi de se cacher, de se masquer pour se cacher, pas pour se comment dire? Pas pour se protéger, mais pour rester un peu discret si tu veux. Ça leur Mmh. permet de voiler une partie de leur visage Et puis en même temps, ça les étouffe. et en même temps ça les étouffe. C'est pour ça que OK. c'est plus les enfants que les ados, ça parce que les ados, c'est vraiment cette notion où ils tombent dedans, mais pour une autre raison. Mmh. Ouais. OK. Eh ben, c'est assez plombant là, les énergies de la rentrée. Alors, allons voir le positif de ces énergies de la rentrée, parce que quand il y a l'ombre, il y a toujours la lumière. Allons voir justement les énergies, hautes, les vibrations hautes que l'on a besoin, qui vont se manifester. Alors déjà, qui vont se manifester pour la rentrée 2023 en France. Je vois vraiment l'éclosion de beaucoup de projets par contre. C'est sur le plan individuel et sur du petit collectif. Une mise en action, de ce qui a été un peu rêvé avant l'été. Je vois beaucoup de formations, de volonté d'aller de l'avant, d'engagement en fait, pour se détourner un peu du système. Bizarrement, je vois aussi que tout ce qui est peur, et cetera, ça continue en fait dans un narratif que les gens suivent de moins en moins et en fait, du coup, je le vois comme bénéfique et que je le place plus du coup du côté des énergies hautes parce que les gens s'en détournent pour aller chercher vraiment leur bonheur. Je vois en fait, beaucoup de personnes là qui éteignent leur télé à la rentrée. Heu, Enfin! mais vraiment, hein, il y en a qui font la réflexion justement: «L'été est passé, trop vite, j'ai pas envie de ça, quoi». Ouais, J'ai pas pu profiter de mon été ou de mes vacances, bah, je coupe la télé. pour rester un minimum dans le calme, dans son bien-être, intérieur. Oui, c'est ça. OK, super et donc qu'est-ce que tu vois finalement dans les projets des personnes, enfin, que Ouais, je vois ça ouais, alors là, je vois tout, c'est vraiment sur du plan individuel, mais là, cette rentrée-là, c'est un peu le pic, on va dire, de tout ce qui est reformation suite, justement au covid, là. Sous les gens qui ont commencé à se détourner de leur travail. Là, cette rentrée-là, je la vois vraiment comme un pic de formation, où les gens vont pour faire ce qu'ils veulent. pas ceux qui doivent. Voilà. OK, génial et donc si on pardon, vas-y. Non, 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 je vois vraiment que c'est une année de manifestation là, au niveau, formation, nouveau boulot, et cetera. Mmh. Donc on commence à se créer soi-même, en tout cas manifester la création dans la matière de ce que l'on veut, de ce que l'on rêve, de ce que l'on aspire à Mmh. être et C'est donc on ça, sera un peu dans un entre-deux quoi, entre les énergies encore anciennes de l'étouffement et en même temps, bah, non mais j'ai envie de m'exprimer là sur ce que j'ai envie de faire et commencer à le réaliser. c'est ça. OK, génial et donc si on va voir par exemple l'enfant intérieur de la France, de l'âme collective de la France, comment, se sent-il, se sent-elle pour la rentrée? Alors, elle se sent
un côté masculin qui est très appuyé dans l'action, dans l'aventure, Mmh. dans la création. Je la vois jouer en fait avec des tas de boue et former des briques pour former des petits édifices, des petites sculptures, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle est en train de te montrer là? Alors, elle est en train de me montrer quelque chose qui est complètement biscornu. J'ai l'impression que l'âme collective de la France, elle essaye de se caler sur les individualités. Et Alors, je vois qu'avant, en fait, c'était comme l'enfant intérieur, il avait construit un gros château très carré, etc. Il fallait que ça rentre dans les clous. Et là, c'est comme si il avait fait péter un peu tout ça. Puis, tu vois, il avait fait plusieurs petits châteaux de sable les uns à OK. côté des autres. Donc là, on commence à se recréer, se réinventer en version individuelle, comme tu disais. C'est ça, Mais mais c'est un peu biscornu. C'est le début. c'est ça. OK. Le côté féminin de l'enfant intérieur de la France, qu'est-ce qu'il a à te montrer? Je vois qu'il se repose un peu plus. J'ai l'impression qu'il a son enfant intérieur, là, elle a énormément activé les choses en amont et que maintenant, ça laisse un peu plus la place. OK. Donc tout Il y a ce qui était beaucoup de... intuition, Ouais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées et là, c'est une année de mise en action sur OK, cette rentrée génial. scolaire. OK, c'est ça, c'est d'où le grand nettoyage, on va dire, de printemps, des mémoires du passé, des mémoires karmiques, pour tout le monde, 2022-2023 et là, on commence à créer, le nouveau. OK et donc comment se sent la France, dans ses terres? Si on va d'un côté un peu plus, de Gaïa pour la rentrée. Bah, elle, je la ressens chargée à bloc, quasiment. Dans quel sens? Pour elle, le soleil, ça lui fait du bien, hein. Au niveau de Gaïa, au niveau de la... Enfin, je la sens requinquée, pour le coup, par l'été. Mmh. Oui, surtout que finalement, on n'a pas eu, un été où il y avait pleine canicule non plus durant tout l'été, ou pleine tempête ou pleine pluie, Ah non, 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 et là, en fait, elle m'a montré son cristal, et il est vraiment très lumineux, Mmh. très harmonieux. Vraiment, hein, le mot, c'est la pleine santé. Génial, super, ça fait du bien d'entendre ça Mhm. et donc pour la rentrée, comment peut-on, être en harmonie avec elle? Enfin, les petits conseils finalement pour, s'harmoniser à cette pleine santé de Gaïa en France. Bon, c'est toujours les mêmes conseils, en fait. Il faut juste se fixer à l'instant présent. En fait, eh ben là, tu vois, elle m'a permis d'aller l'observer, mais en fait, quand tu regardes dehors, globalement, c'est canicule, c'est machin. Bon, bah, j'ai quasiment pas arrosé le potager, hein. C'est ça. Aux informations, tu vois canicule et puis en fait, tu vois, notre herbe, en tout cas chez nous, elle est verte. Mais bon, c'est la pluie sèche qui a fait ça. Mhm. OK, très bien. Non, mais ouais, bah, c'est ça, en fait, juste se mettre à l'instant présent, ouvrir les yeux et faire le constat des choses. Ouais, Parce que dans la matière. tout, c'est ça, dans la matière, pas écouter des informations ou des choses anxiogènes, parce que là, tu projettes en fait enfin, des mauvaises intentions, des mauvaises énergies, alors que là, clairement, Gaïa, elle a montré que pas de souci, elle maîtrise le truc et là, elle est chargée à bloc. Moi, je la sens vraiment
Alors elle, pour le coup, elle a passé un bon été. Super. Donc, petite question, petit conseil de dernière minute d'enquête, hein. Comment déjà vont se ressentir les enfants? Parce que tu voyais finalement que cette lassitude, ce côté un peu blasé de la rentrée avec encore des nouvelles directives, des nouveaux programmes, etc., avait aussi un effet très positif dans le sens où se détacher encore plus facilement de ce système pour créer quelque chose de plus peut-être individualisé, plus épanouissant pour les enfants. Est-ce que tu vois des choses particulières pour la rentrée? Des conseils? Non, se fixer sur le. Eux, ils se fixent. Alors, je vois plus pour vraiment les enfants, hein, sur leur enseignant. Tant qu'il apprend des choses, il n'y a pas de. De toute façon, ce que je vois, c'est que là où c'est pas possible, les enfants, ils sont tellement hauts énergétiquement, ils ressentent tellement les choses, que si l'enseignant, il doit enseigner quelque chose auquel il ne croit pas du tout, l'information ne va pas circuler du tout. Ouais. Mais le souci, c'est qu'après, on va dire que l'enfant a un trouble de l'attention, un trouble de l'apprentissage. Après, c'est aux parents d'être vigilants. Mmh. OK. Et tu vois que finalement, ça va pas prendre et donc ce qui est bien, c'est que ça limite aussi les conditionnements, à apprendre, des mémoires qui sont peut-être pas très justes. Oui. OK, très bien. Très bien, très bien. Donc dernier petit message pour les énergies de la rentrée pour 2023? Parce que ouais, là, je ressens une Ouais. énergie assez à la fois plombante, mais en même temps, comme si, j'avais hâte, de découvrir ces nouvelles énergies aussi. Donc c'est assez ambigu, hein, ces énergies de rentrée. Ouais, mais non, mais justement, en fait, continuer l'été, couper la télé. C'est ça, Voilà, continuer l'été toute l'année. c'est ça. OK, très bien. D'autres, choses qui t'arrivent ou c'est bon pour, cette enquête? Non, c'est bon. Vraiment, il faut faire, du coup, pas se plomber à se dire que c'est fini ou que c'est la rentrée. On peut aussi continuer à vivre une douce vie, même si on est retourné au travail. Là, on peut chercher son plaisir ailleurs et il y en a beaucoup qui vont le faire, jouer avec les formations, les choses comme ça. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans une nouvelle année scolaire, entre guillemets, que on doit laisser passer les habitudes qu'on a prises en vacances, au niveau de la télé, je vois notamment, vraiment. Mmh, c'est ça, couper de Ce- la télé, pour- c'est c'est ça. En fait, c'est plus une question là qui me vient parce que en fait, je vois les gens par habitude qui vont rallumer leur télé alors qu'ils l'ont coupé tout l'été, hein. Vraiment tout l'été, qui se disent Et ça, tu dis non, conditionner, ouais, et puis c'est la rentrée et là, pourquoi vous la rallumez à ce moment-là? Enfin, c'est ça, c'est pourquoi la rallumer? Il y a pas de Mmh, devoir, il y a personne qui, c'est, c'est ça. Mettez-vous dans votre jardin ou allez vous promener le soir, et puis ça mmh, ancre à l'instant présent, tout le temps, maximum. mmh, complètement. OK, super, bah, merci beaucoup Arnold et puis je remercie, toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne, merci aussi pour vos partages de commentaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des sessions d'hypnose, que ce soit pour un soin global. Avec Arnold, maintenant, nous proposons également des sessions très spécifiques de reconnexion à vos rêves d'enfant, à votre enfant intérieur. Donc ça, c'est une session très particulière. Et une autre session aussi qu'on vous propose dès la rentrée, c'est une session pour se reconnecter à ses dons, à ses facultés, qui sont juste pour vous à vous reconnecter ici et maintenant, en lien avec vos mémoires d'âme, vos vies antérieures également, de ce que vous avez pu être et faire dans vos vies. Donc voilà, donc ce sont des sessions beaucoup plus spécifiques et nous maintenons également les sessions de soins beaucoup plus globales.
Voilà, voilà, tout est dit. Bah, je vous souhaite une belle journée à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.